Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue une légende du football d'un joueur devenu immortel? Est-ce le nombre de buts? Les trophées? Les récompenses individuelles? Ou est-ce quelque chose de beaucoup plus important? Quelque chose qui ne se révèle que sur la plus grande scène du football, où des milliards de regards sont braqués sur le ballon et où chaque contact peut marquer l'histoire. Car tout au long de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA, d'innombrables joueurs légendaires ont honoré le tournoi de leur présence. Pelé a mené le Brésil à la gloire. Diego Maradona a produit une magie inoubliable. Ronaldo Nazario a terrifié les défenseurs. Zinedine Zidane maîtrisait les matchs avec élégance. Miroslav Klose est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et ces dernières générations, Cristiano Ronaldo a continué à battre des records dans le football international. Et pourtant aujourd'hui, il existe un record incroyable de la Coupe du Monde qui appartient à un seul homme. Un record qu'aucun autre joueur de football n'a jamais réalisé. Un disque qui illustre parfaitement la constance, la longévité, le leadership et l'excellence. Cet homme, c'est Lionel Messi. Et une fois que vous aurez découvert l'histoire de cet exploit, vous comprendrez pourquoi des millions de fans de football pensent assister à la plus grande carrière que ce sport ait jamais connue. Mais voici la partie fascinante. Ce record n'a pas été établi en un seul tournoi. Il n'a pas été construit en 4 ans. Il n'a même pas été construit en 10 ans. Elle a été créée au fil de près de 20 ans de performances extraordinaires sur la plus grande scène du football. Pour apprécier pleinement cette réussite, il nous faut revenir à l'endroit où tout a commencé. Nous étions en 2006. L'Allemagne a accueilli la Coupe du Monde de la FIFA. À l'époque, Lionel Messi n'était pas le capitaine de l'Argentine. Il n'était pas le vainqueur du Ballon d'Or que nous connaissons aujourd'hui. Il n'était pas considéré comme l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Il était tout simplement une sensation chez les adolescents, portant le célèbre maillot numéro 19. Beaucoup de gens pensaient qu'il était trop jeune. Certains se demandaient même s'il méritait un temps de jeu régulier. L'Argentine comptait déjà des stars établies comme Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Hernán Crespo, Javier Saviola et Javier Mascherano. Intégrer cette équipe était tout sauf facile. Mais chaque fois que Messi entrait sur le terrain, il se passait quelque chose de spécial. Sa vitesse était fulgurante. Ses dribbles semblaient sans effort. Sa confiance a surpris tout le monde. Face à la Serbie et Monténégro, le monde du football a assisté à l'émergence d'une future superstar. Entré en jeu en cours de match, Messi a inscrit son tout premier but en Coupe du Monde de la FIFA. Il a également délivré une passe décisive. À seulement 18 ans, il est devenu l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Ce n'était qu'un aperçu. Mais ce bref aperçu a suffi à révéler au monde entier que l'Argentine avait découvert un talent générationnel. Personne n'aurait imaginé que cet adolescent dominerait encore la Coupe du Monde près de 20 ans plus tard. 4 années s'écoulèrent. L'Afrique du Sud a accueilli la Coupe du Monde de la FIFA 2010. À ce stade, Messi était devenu le meilleur joueur du FC Barcelone. Il avait déjà remporté le Ballon d'Or. Les supporters s'attendaient à ce qu'il domine la Coupe du Monde comme il avait dominé le football en club. Mais le football n'est pas toujours juste. L'Argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale. Messi a réalisé de superbes performances lors de nombreux matchs. Il a créé d'innombrables opportunités. Il terrorisait constamment les défenseurs. Et pourtant, un événement incroyable s'est produit. Il n'a marqué aucun but durant le tournoi. Les critiques ont immédiatement commencé à poser des questions difficiles. Messi pourrait-il vraiment devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps sans une campagne légendaire en Coupe du Monde? Pourrait-il un jour égaler les exploits de Maradona avec l'Argentine? Pour de nombreux joueurs, de telles critiques auraient détruit leur confiance. Mais Messi était différent. Au lieu de donner des excuses, il a continué à travailler. Amélioration continue. J'ai continué à y croire. Car la véritable grandeur ne se mesure pas à la fréquence de vos succès. Cela se mesure à votre réaction face à la déception. Puis vint le Brésil 2014. Le tournoi qui a tout changé. Dès le premier match, Messi semblait complètement transformé. Il ne se contentait plus de jouer un beau football. Il portait sur ses épaules une nation entière. Contre la Bosnie-Herzégovine, il a marqué un but en solo exceptionnel. Face à l'Iran, à quelques secondes de la fin, il a inscrit l'un des buts victorieux les plus spectaculaires de l'histoire de la Coupe du Monde. Contre le Nigeria, il a inscrit 2 buts et réalisé une nouvelle performance de classe mondiale.
Soudain, l'Argentine retrouva confiance. Chaque match à élimination directe devenait plus intense. Chaque victoire les rapprochait un peu plus de la victoire finale, du trophée. Messi a inspiré ses coéquipiers par son calme. Il a géré les matchs sans paniquer. Il a accepté une pression énorme alors que des millions de personnes attendaient de lui qu'il réalise des miracles à chaque match. L'Argentine a atteint la finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1990. Le monde du football tout entier attendait l'affrontement ultime. Argentine contre Allemagne. C'était le match dont rêvait tout fan de football. Un instant. Un seul objectif. Une chance de devenir immortel. Mais le football peut être d'une cruauté déchirante. L'Argentine a créé des opportunités. Messi a failli y passer. Ses coéquipiers se sont battus jusqu'au coup de sifflet final. Puis, en prolongation, l'Allemagne a marqué par l'intermédiaire de Mario Götze. Le rêve a disparu. Messi est passé devant le trophée de la Coupe du Monde sans le toucher. L'une des images les plus douloureuses de l'histoire du football. Il a remporté le Ballon d'Or en tant que meilleur joueur du tournoi. Mais pour Messi, il ne voulait qu'une seule chose. La Coupe du Monde. Beaucoup pensaient que c'était sa dernière chance. Beaucoup prédisaient qu'il ne reviendrait jamais en finale de Coupe du Monde. Certains critiques ont même affirmé que son héritage international resterait toujours incomplet. Encore une fois, Lionel Messi a été sous-estimé. Car les champions n'écrivent pas leur histoire en un seul chapitre. Ils les inscrivent sur des carrières entières. Et le plus beau chapitre de Messi n'avait même pas commencé.